Ciao a tutti, aujourd'hui je vais vous proposer un autre tuto avec ce set de tampons qui s'appelle Petite Tasse et les poinçons coordonnés. Voilà, vous pouvez les trouver à la page 35 du catalogue de printemps. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas une carte, plutôt une pochette cadeau qui m'a été inspirée un peu par ma reine Sonia. Et voilà, donc c'est une activité qu'on peut faire facilement avec des enfants parce que tout ce qui est la partie tamponnage, c'est vraiment du tamponnage très très aléatoire sans vraiment devoir viser. Et donc voilà, c'est vraiment une chose qu'on peut faire dans les après-midi quand il fait trop froid pour sortir comme en ce moment. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin donc, du papier piscine partie. Je suis partie d'un papier 30 sur 30 que j'ai découpé à 20 cm. Bon, c'est 30,5 pour la précision. Un morceau de ruban qui s'est échappé. Et après, on a besoin d'une petite chute de papier baie de Bermuda et une autre de murmure blanc pour nous permettre après de tamponner nos tasses à découper. Voilà, donc on va commencer notre travail et on va travailler aujourd'hui avec l'Instapochette. Donc quand vous allez recevoir votre Instapochette, il y a déjà les instructions à suivre vraiment pas par pas, pas à pas, avec les photos et toutes les mesures qu'il faut utiliser par rapport à la grandeur de la pochette que vous voulez faire. Nous aujourd'hui on va faire la plus large, donc la L, et il y a déjà les mesures ici. Donc la lame de pliage est déjà fournie à l'intérieur et on va commencer par pousser notre papier à l'intérieur de l'Instapochette et plier, donc passer la ligne sur l'horizontale. Il y a une ligne ici qui s'appelle Start Line, déjà dessinée, donc on met notre papier vraiment sous le bord de cette Start Line, donc horizontale, et comme on a dit qu'on fait la plus large, on prend la référence du L et on tire. Et on perfore. La dernière ligne qu'on vient de faire, je ne sais pas si avec la caméra vous pouvez le voir, ici sur cette espèce de pyramide qu'on utilise pour perforer, il y a un petit signe, une petite languette. Donc on met la ligne qu'on vient de tracer sur la petite ligne. Première chose toujours, on perfore. Et maintenant on fait les côtés de la boîte. Donc side ici, le side ici et les diagonaux. Tout est marqué vraiment avec des indications très faciles. Hein. Donc la dernière ligne extérieure qu'on a tracée, on la met sur au niveau de la languette. Première chose comme toujours, on perfore la partie horizontale et L pour large. Voilà. La dernière ligne qu'on a fait, on la met, on la replace au niveau de la languette. On perfore et on fait les côtés. Donc l'horizontale toujours, bien sûr. Un côté ici, là, et ça bougeait, les deux côtés diagonales. Après, donc, on a la dernière ligne qu'on a tracée. Pour la dernière fois, on va la mettre au niveau de notre languette et on perfore. Voilà, et ça, on va le mettre à côté pour le moment. Alors, donc, vous voyez que déjà notre carton, notre papier, il est déjà tout tracé pour pouvoir plier et former notre pochette. Ce qu'on va faire maintenant, on va découper. Donc, sur la partie où il y a ce petit bout, on va le couper un peu en diagonale. Il n'y a pas vraiment une trace, c'est juste un peu une diagonale ici. Ça va nous permettre après, quand on plie et on va coller la pochette, de faciliter avec les bords. Et même chose, de l'autre côté ici, toujours un peu en diagonale. Voilà, on l'enlève. Et maintenant, on va donc suivre le traçage qu'on a fait et on va plier. Juste tout simplement en suivant
ben, les lignes qu'on a tracées avec un asta-pochette. Il m'échappe. Voilà, et le dernier. Voilà, maintenant il est tout prêt pour être décoré. Donc, on va commencer donc, à remplir un peu le papier Tintuni. Voilà, donc j'ai choisi des petits cœurs et une inscription. Donc, on va utiliser infusion de bonheur et le petit cœur ici avec des croix à l'intérieur. Alors, donc, on va utiliser du BD Bermuda pour l'inscription. Et c'est ici qu'on peut vraiment facilement faire travailler les enfants parce que nos tamponnages va être vraiment fait de façon très aléatoire. Il n'y a pas de droit ou de revers, de droite ou de gauche, tête en bas, tête en l'air, comme ça nous plaît. Donc vraiment une chose dont les enfants peuvent le faire vraiment sans aucune difficulté. Voilà. Et encore un dernier là. Ok. Et après, avec la couleur ardoise bourgeoise, donc c'est un gris clair. Même chose, le petit cœur, un peu partout. Juste pour remplir un peu le papier Tintuni. Et pour le faire un peu à notre façon, sans utiliser un paquet cadeau acheté dans une grande surface qui est plutôt anonyme et tout le monde a le même. Voilà, peut-être encore un ici. Voilà. Je vais nettoyer mes tampons parce que, oula, ça a tout bougé. Non, ça va encore. J'aime pas les garder sales, donc le côté goutte est là. Voilà. De cette façon, ils sont prêts à être rangés. Maintenant, on va assembler notre pochette. Donc, j'utilise du scotch double face juste pour travailler plus vite. Mais on peut vraiment utiliser de la colle liquide si on préfère. Hein. Donc, je mets un bout de scotch double face ici sous la languette plus petite. Il y a un peu trop là. Et encore un bout ici. Voilà. Et donc, comment je vais vous montrer? Donc, si on garde le bas vers le bas, il y a la partie qu'on a découpée au ciseau, qui est la partie qu'on va scotcher pour pouvoir former notre pochette. Voilà. Ok. Le surplus, c'est suffit de retourner le papier comme ça par l'envers. On voit vraiment bien la partie du scotch qui dépasse et c'est donc facile de l'enlever. Ok. Et voilà, maintenant le jeu est fait, il faut juste scotcher. Donc si on a bien fait notre travail, là les deux parties, voilà, elles s'embrassent vraiment très facilement. Et alors, il va venir, oui, voilà, un et l'autre. Parfait. Et maintenant, un bout de scotch ici. Oula, je n'ai pris vraiment trop là. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, voilà. Et voilà. Donc, on enlève le scotch et simplement, on met notre pochette debout. Pour éventuellement coller un peu mieux, moi j'utilise une grande règle ou n'importe quoi de long que vous avez à côté de vous. Voilà, pour appuyer un petit peu le fond.
La pochette est faite, donc comme on avait fait les lignes sur le côté tout à l'heure, il suffit de les pousser un tout petit peu vers l'intérieur et notre pochette est montée. Maintenant, on doit perforer ici à haut pour pouvoir faire passer les rubans. Et pour ça, on va utiliser encore l'insta-pochette. Parce que sur le derrière, sur la partie derrière, donc on remet bien l'intérieur, on essaie de viser au maximum. Là, il faut que je m'élève parce que c'est quand même assez dur. Voilà. Ok, et nos deux trous sont faits parfaitement parallèles pour pouvoir mettre un tourne-ruban. Maintenant, on va tâcher la décoration. Donc, il y a les 3 tasses à préparer. J'ai déjà préparé à l'avance les 2 tasses bleues, juste pour avancer un peu le travail, mais je vais faire avec vous la grise. Donc, de la même couleur ardoise bourgeoise. C'est la grosse tasse qu'on a ici. Je préfère faire de ce côté-là. Voilà. Voilà. Non, j'aime pas trop. On va le refaire. Oui, c'est mieux. Donc, même chose, nettoyage. Et alors, donc le dies qu'on va utiliser, donc ça c'est pour faire notre théière derrière et ça c'est notre tasse. Et je voulais aussi vous montrer, parce que je trouve ça vraiment très très chou, la petite fourchette. On va pas l'utiliser aujourd'hui, mais ils sont tellement mignons que je me suis dit il faut vraiment que je les montre. Le couteau, et il y a aussi la petite cuillère qui est partie en promenade et je sais pas où elle est. Bon, en tout cas, je suis en train de préparer un tuto un peu plus long, probablement en 2 parties, pour faire avec vous un livre de recettes. Et donc, on va sûrement utiliser ces découpes. Alors, notre Big Shot. Voilà. J'utilise la plaque magnétique plutôt que la plaque multifonction parce que comme elle est magnétique, elle me permet de viser beaucoup mieux mon tampon et le papier après, il ne bouge plus. Voilà. Et ma petite théière. J'adore ça, on dirait quand on était petite et on jouait on jouait à la dinette avec nos tasses, nos théières. J'adorais ça. Je faisais des gros pâtés avec les fleurs du jardin. Et ma mère et ma grand-mère me grenaient tout le temps. Alors, voilà la théière. Et on libère la place. Donc, pour donner un peu plus de relief à la tasse, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais j'ai pailleté le gris. Alors, j'essaie de bouger un tout petit peu sur la droite et sur la gauche. J'espère que vous pouvez le voir. C'est vraiment quelque chose de sympa. En fait, on le fait avec le Wink of Stella. Et c'est un pinceau, autre activité que vous pouvez faire facilement avec les enfants. Parce que c'est juste à passer de façon vraiment très très vite. Et même si on ressort un peu, aucun problème. Voilà. Et ok, c'est fait. Et donc vous voyez déjà bien,
j'espère que vous voyez bien, le côté un peu paillette. Hein. Donc c'est vraiment une nouveauté de cette année, de la nouvelle, du nouveau catalogue. Et c'est quelque chose vraiment top. Alors, donc, on va choisir quel côté pour le devant. Bon, on se le bien tous les deux, donc on va le faire comme ça. Avec la colle liquide, on commence à coller donc notre première tasse. Voilà. Après, avec de la mousse 3D, la tasse grise. Voilà. 1 et 2. Et on va la faire peindre un petit peu par là. Et la troisième tasse, on va la cacher un peu en dessous. Voilà. Je trouve ça vraiment très mignon. Donc, derrière, même chose, la tasse, pardon, la théière. Et on va la mettre ici. Et avec la mousse 3D, le couvercle de la théière. J'ai juste coupé un tout petit bout parce que la mousse en entière, elle va être trop grande et va ressortir. Voilà. Alors, on va pas le mettre tout droit. En fait, ça, c'est tout ton travail qui est pas droit. J'aime bien quand c'est pas droit, c'est pas trop, trop scolaire, trop ordonné. Parfait, j'aime bien. Donc, maintenant, on va jouer avec les rubans. Ah non, une chose avant. On va utiliser cette théière hein, à accrocher. C'est des petites décorations que vous allez trouver sur la même page du catalogue. Donc, on a la théière, pour rester dans le thème un peu du thé, la petite cuillère et ce que j'avais pris moi au début pour une tranche de pastèque, bien sûr, c'est une tranche des citrons. Alors, voilà, on utilise encore la théière. Ok, donc, on a besoin ici du ruban blanc argenté. C'est une vingtaine de centimètres abondant. Après, du ruban coton murmure blanc. Une trentaine de centimètres. Et ce ruban BD Bermuda nouveau aussi. Même mesure, une trentaine de centimètres. Donc, on met les rubans blancs et le bébé des Bermuda ensemble. Voilà, pour fermer notre pochette. Bien sûr, avant avoir mis, il faut mettre le cadeau avant. Hein. Chose idiote à dire, mais voilà. Ok. Voyons si je vais arriver à faire un nœud comme il faut. Parce que j'avoue que les nœuds me laissent toujours un peu... Voilà. Oui, ça va. Donc, maintenant, avec le ruban argenté, on le met... On essaye de le mettre... Et non, on va pas le mettre. Voilà, on le met à l'intérieur. Et on le fait prendre vraiment comme si c'était un collier. Voilà, l'effet, c'est vraiment que ça bouge, que ça puisse bouger un petit peu. Voilà.
Et on va juste faire un double nœud derrière. Tout simple. La longueur, c'est vraiment selon votre goût, hein. Vous pouvez même accrocher la théière avec la tranche de citron ensemble. C'est vraiment comme ça vous plaît. Voilà. Ok. Et pour finir, pour donner un peu de lumière, il y a ce ruban toujours baie des Bermudas coordonné qui est tout fait de paillettes. Donc pour ça, on va utiliser les points de colle. Un ou deux points de colle en pliant le ruban au milieu. Voilà. Et on va juste le coller ici. Et voilà. Notre pochette